Ce n'était plus chose facile que de gagner l'escalier. Une houle compacte de têtes roulait sous les galeries, s'élargissant en fleuve débordé au milieu du hall. Toute une bataille du négoce montait. Les vendeurs tenaient à merci ce peuple de femmes qu'ils se passaient les uns aux autres en luttant de hâte. L'heure était venue du branle formidable de l'après-midi, quand la machine surchauffée menait la danse des clients et leur tirait l'argent de la chair. À la soie surtout, une folie soufflait le Paris-Bonheur, ameutait une foule telle que pendant plusieurs minutes, Hutin ne put faire un pas. Et Henriette, suffoquée, ayant levé les yeux, aperçut en haut de l'escalier Mouret, qui revenait toujours à cette place d'où il voyait la victoire. Maintenant, la trépidation intérieure étouffait les bruits du dehors. On n'entendait plus ni le roulement des fiacres, ni le battement des portières. Il ne restait, au-delà du grand murmure de la vente, que le sentiment de Paris immense, d'une immensité qui toujours fournirait des acheteuses. Dans l'air immobile où l'étouffement du calorifère attiédissait l'odeur des étoffes, le brouhaha augmentait, fait de tous les bruits, du piétinement continu, des mêmes phrases 100 fois répétées autour des comptoirs, de l'or sonnant sur le cuivre des caisses assiégées par une bousculade porte-monnaie, des paniers roulants dont les charges de paquets tombaient sans relâche dans les caves béantes. Et, sous la fine poussière, tout arrivait à se confondre. On ne reconnaissait pas la division des rayons. Là-bas, la mercerie paraissait noyée. Plus loin, au blanc, un angle de soleil entré par la vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin était comme une flèche d'or dans la neige. Ici, à la ganterie et au lainage, une masse épaisse de chapeaux et de chignons barrait les lointains du magasin.